Bonjour à tous. Alléluia, soyez les bienvenus. Amen. Amen. Nous sommes rassemblés pour célébrer notre Dieu, pour le louer, pour entendre aussi sa parole, parce qu'il a une parole pour nous, message de vie. Alléluia. Et ce matin, nous disposons nos cœurs. Seigneur, que tout fardeau soit ôté ce matin dans nos cœurs. Que tout fardeau soit ôté de nos cœurs ce matin. Qu'il n'y ait point d'obstacle à la manifestation de ta gloire ce matin. Rien, Seigneur, point d'opposition, Seigneur. Que tout fardeau soit ôté, que tout obstacle soit brisé. Seigneur, oui, nous t'ouvrons nos cœurs ce matin et nous te disons gloire à toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voici, il vient au son de la trompette. Alléluia. Brillant comme le soleil. Alors, mon frère, ma soeur, élève ta voix. C'est l'année du jubilé et du mont du Sion, notre Seigneur vient. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Nous, encore plus fort, frères et sœurs, nous acclamons notre Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Lorsque nous réalisons ce que notre Seigneur a fait pour nous, alors nous voulons l'acclamer de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Comme au jour du prophète Élie, de tout notre cœur. Tu parlais au nom du Seigneur. Alléluia. Et comme au jour de ton serviteur Moïse qui rétablissait la justice, Seigneur, nous voici ce matin devant toi. Comme au jour du prophète Élie qui parlait au nom du Seigneur. Et comme au jour de ton serviteur Moïse qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Alors comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux déchets reprennent vie. Ce matin, nous reprendrons vie. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur, David relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes les ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamons la parole de Dieu. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Comme dans la vision, comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur, David relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamons la parole de Dieu. Voici il vient, au son de la trompette. Amen. Soyons prêts, frères et sœurs. Brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées,
Amen. Nous pouvons taper des mains. Réjouissons-nous, frères et sœurs, car notre Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Devant lui marche un feu puissant, consumant tous ses ennemis. Amen. La terre le voit et tremble en présence du Seigneur, en présence du Seigneur. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu Amen. Règne. Oui, Dieu que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Les cieux proclament sa justice. Les cieux proclament sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Car tu es le Très-Haut, sur la terre et dans le ciel, sur la terre et dans le ciel. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Amen. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Les cieux proclament sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Car tu es le Très-Haut, sur la terre et dans le ciel. Alléluia. Sur la terre et dans le ciel. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, 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 Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, il règne. Oui, il règne. Le nom d'Emmanuel. Elimanu. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Ton nom, loin des bruits de la ville, ton nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom, Emmanuel.
Ton nom, comme un parfum de grand prix. ton nom, Comme une brise légère. ton nom, Emmanuel. Solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. On va le proclamer encore, son nom. Ton nom, Loin des bruits de la ville. ton nom, Comme du miel sur mes lèvres. ton nom, Emmanuel. Ton nom, Comme un parfum de grand prix. ton nom, Comme une brise légère. ton nom, Emmanuel. Solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Ton nom, ton nom, ton nom, Emmanuel. Ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, Emmanuel. Qui entrera dans le lieu très saint? Qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer? Qui réjouira le cœur du Seigneur? Qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante? Qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir. Qui se lèvera pour le Seigneur? Qui portera le flambeau de grâce pour guérir et restaurer?
reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Accepte cette offrande, Jésus, l'offrande de ma vie. Jésus, viens remplir le vase, Seigneur, ce vase que nous sommes, Seigneur, en ce matin, afin que nous puissions déborder, Seigneur, ce matin. Seigneur, je t'offre un sacrifice, tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre un sacrifice, tout ce que j'ai, ce que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Alléluia. Dis-lui de tout ton cœur, Jésus. Alléluia. Toi seul, Seigneur, je veux adorer ce matin. Mes yeux tournés vers toi. Alléluia. Pour te contempler et pour t'adorer, Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore.
très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. J'entre dans le Saint des Saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer, toi seul, j'entre pour honorer Jésus, j'entre dans le Saint, j'entre dans le Saint des Saints. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens te contempler, mon roi. Je viens te célébrer, je viens t'adorer, Seigneur. Oh, alléluia, je viens t'honorer, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Alléluia. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je Oui, très saint, Seigneur. Nous t'adorons. Alors que nous voulons nous tourner vers cette table, prendre le pain et le vin, Seigneur, nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous. Nous savons que c'est grâce à l'œuvre de la croix, grâce à ton sang. Alléluia. Tous nos discours ne feront rien, Seigneur. Ne pourront rien faire. Mais c'est ton sang. C'est lui qui proclame la justice. Alléluia. Jésus, préparons nos cœurs pour prendre la Sainte Seine, frères et sœurs. Jésus. Alléluia. Examinons-nous. Alléluia. Qu'au travers de ce chant, Seigneur, nous puissions dire, Seigneur, oui, ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Reproclame-le encore, ton sang parle. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Alors comment être pardonné? Comment être pardonné? Comment recevoir la vie?
croix, témoin de ta grâce. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non pas nos propres forces, mais seulement par ton sang. La croix, témoin de ta grâce. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non pas nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié,
par-dessus tout. Gloire à Dieu. Bonjour. Bonjour à chacun de vous. Faites-moi un beau sourire. Voilà, c'est bien. Lorsqu'on est dans la présence du Seigneur, c'est la joie, n'est-ce pas? La joie, la paix, l'amour, etc. Parce que c'est vrai que lorsqu'on se trouve dans la présence de Dieu, c'est merveilleux. Je vais vous saluer de la part de l'église dont j'ai à charge à Kourou. Et c'est toujours une joie de venir vous rencontrer ici. En tout cas, ce matin, je vais parler de ceci, je vais parler de ce qui est dans ce livre, la présence de Dieu, les ordres que Dieu nous laisse, afin que nous soyons rectilignes sur notre vie et que nous marchions jusqu'au bout. Amen. Alléluia. On va prier 2 secondes. Seigneur, merci pour ce temps passé déjà dans ta présence. Merci parce que nous savons que ta volonté, c'est que nous puissions progresser, que nous ne restons pas stagnants dans nos vies, mais que nous progressons. Alors, Saint-Esprit, ce que je n'ai pas encore, tu vas me le donner à l'instant, s'il te plaît. Je veux faire les choses avec toi et je veux que tu me conduises afin que nous sortons d'ici, Seigneur, vraiment transformés. Alléluia. Amen. Oh, ce matin, je vais parler avec vous d'une piété qui plaît à Dieu. Amen. Attention. Il y a des piétés qui ne plaisent pas à Dieu, frères et sœurs. Mais il y a des piétés qui plaisent à Dieu. Et on va commencer fort avec 1 Timothée 4, verset 8. 1 Timothée 4, verset 8 qui nous dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente, mais aussi de celle à venir. » Hello les sportifs! Les sportifs, si vous aimez le sport plus que Dieu, vous avez un souci de taille. Aimez Dieu avant toute chose. Amen. Je vous dis ça parce que je connais des personnes qui privilégient le sport avant l'heure de la réunion. Alors quand l'heure de la réunion arrive, ils sont encore sur la route en train de faire du sport. Ou ils sont dans leur cuisine en train de faire à manger. Et à ce moment-là, ils arrivent à, si c'est le soir, 7h30, 7h40, si ça commence à 19h. Normalement, c'est 19h dans nos assemblées. Et puis, le dimanche matin, ça commence à 10h, mais à 10h40, 45, on voit apparaître ces personnes. C'est pas sérieux. Dieu d'abord. Le sport après. Et je ne vais pas être désobligeant avec ceux qui aiment l'activité physique,
puisque l'apôtre va nous dire « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et à venir. » C'est quoi être pieux, déjà, tout d'abord? Il s'agit de notre obéissance, notre attachement à Dieu. Les évangiles utilisent peu ce mot, mais les Écritures en font un terme clé pour synthétiser la vie pratique du chrétien à travers sa foi, son amour, son adoration, son obéissance. Calvin, ce théologien, disait « La piété est la vertu qui, nous ayant séparés des souillures du monde, nous unit à Dieu par la sainteté. » Amen. Amen. Là, en ce moment, sur Kourou, je fais un peu le tabernacle. J'ai déjà commencé, j'ai fait ça. C'est merveilleux, frères et sœurs. On a commencé par les cieux, on a commencé par la demeure de Dieu, on a commencé par la cité d'or. J'ai détaillé un petit peu les strates de ce palier, vous savez, émeraude, saphir, topaz, etc., etc. Toutes les fondations de la cité, détailler ça en détail. Chaque pierre qui veut dire croix, avec les couleurs qui veut dire croix, et les chiffres, l'emplacement de chaque pierre. Pourquoi tel emplacement plutôt que d'autres? Et là, en ce moment, je suis en train de voir le tabernacle. Et le tabernacle nous rappelle que nous sommes séparés du monde. Et tout ce truc autour, toute cette clôture autour avec le fin lin rotor blanc qui nous rappelle que nous sommes en Jésus, mais nous sommes séparés du monde, mais tout en même temps, nous sommes dans le monde. Et nous sommes vus du monde. Et le monde doit voir en nous quelqu'un de spécial, quelqu'un qui a la marque de Dieu dessus. Amen. Alléluia. Ouh. Je sens la présence du Seigneur. Et c'est ce que je lui ai demandé. J'ai dit, Seigneur, ce matin, je viens. Mais Seigneur, ce n'est pas moi qui va parler, c'est toi qui vas parler. C'est toi qui vas impacter ton peuple, Seigneur, parce que nous n'allons pas sortir d'ici que nous ayons pris un engagement avec toi. Amen. Alléluia. James Packer, ce théologien de la Réforme, a décrit comme une manière de vivre qui honore Dieu. Elle s'enracine dans une attitude de révérence, frères et sœurs. La piété, c'est de la révérence. Alléluia. De soumission, d'obéissance à l'égard de Dieu. Elle concerne la séparation avec le monde et la consécration avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on veut être? Est-ce qu'on a envie? Non, je ne vais pas dire est-ce qu'on a envie. Je ne vais pas dire ça. Sommes-nous pieux de la manière que Dieu veut que nous soyons? Bon, vous avez raison. Ce n'est pas encore ça. Et moi également, je tends vers la perfection, comme disait l'apôtre. Je veux aller chaque jour davantage, plus haut, en plus haut. La piété n'est pas une option, frères et sœurs, de la vie chrétienne. Je ne prends pas si je veux. C'est comme quelqu'un, une fois, je n'ai parlé du Saint-Esprit. C'était une sœur d'une autre assemblée. Et je lui ai dit, le Saint-Esprit est important dans la vie du chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qu'on prend si on veut. Ce n'est pas une option, le Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est une réalité, c'est une personne. Et lorsque c'est une personne, on a un rapport de personne à personne. Alléluia! Quand je suis dans mon bureau et que je prépare la parole, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ton peuple? Qu'est-ce que tu veux que je dise pour toi? Et je me laisse conduire, je me laisse souffler. Le Saint-Esprit souffle sur ma vie. Et à ce moment-là, j'entends, voilà, tu parles de ça. Et quand je peux vous assurer, j'ai reçu la réponse, alors ce n'est pas peut-être. Parce que quand j'arrive ici et que j'entends ici et là des paroles, des chants, etc., qui confirment ce que Dieu a mis sur mon cœur, je dis, ouais, youpi! Seigneur, je suis dans ta volonté. Et ça fait tellement de bien de savoir qu'on est dans la volonté du Seigneur. Amen. Je disais que la piété n'est pas une option de vie. Tout enseignement biblique, frères et sœurs, doit avoir comme préoccupation de susciter la piété.
C'est ça la parole. C'est ça qu'elle doit nous entraîner à vivre. Pour Paul, l'une des caractéristiques des fausses doctrines est de ne pas être conforme à la piété. Dans 1 Timothée 6, verset 3 à 4, il nous dit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur, Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la... » J'ai pas entendu. La doctrine qui est selon la piété. Et la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses, des questions creuses. On parle pour parler. Et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Quand on ne sait pas ce qu'il faut dire, vaut mieux se taire. Parce que si on parle et qu'on parle de travers, on blesse, on fait des dégâts, on attriste le Saint-Esprit. Donc, pour ne pas être enflé d'orgueil, etc., ni avoir des questions oiseuses, des questions qui ne portent nulle part, vaut mieux être en Christ, vaut mieux chercher Christ, vaut mieux chercher sa volonté et de chercher avant tout la piété. La connaissance de la vérité est selon la piété. La connaissance de la vérité est selon la piété. C'est dans ses principes. C'est-à-dire la piété est l'expression normale et nécessaire de la vérité qui est reçue dans notre cœur parce que la vérité nous affranchit et nous rend libres. Alléluia! Je crois que je suis tenté de... Oula, j'ai eu un haut le cœur parce que je me suis dit, Seigneur, j'ai dit, la vérité nous rend libres, maintenant rien. Alors, j'ai dit, Seigneur, merci Seigneur, la vérité nous rend libres. Est-ce qu'on peut le dire encore, la vérité nous rend libres? Mais ce n'est pas n'importe quelle vérité, hein? Parce qu'il y a des vérités. Mais la vérité selon Dieu, elle nous rend libres. Amen. Alléluia. La promesse de la vie présente et de celle à venir. Mais quelle perspective pour le chrétien! Je suis pieux, je rentre dans la piété, je cherche à plaire le Seigneur dans toutes mes voies. Il y a des conséquences dans la vie présente, mais aussi dans la vie future. Avant de parler d'exercice, relevons la promesse liée à la pratique de la piété. Elle nous dit qu'elle est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Le sport a certainement son utilité, mais en comparaison aux bienfaits de la piété, Paul estime, puisqu'il a pris beaucoup d'exemples de sportifs d'ailleurs, Paul estime que l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'attachement à Dieu nous ouvre des bénédictions divines déjà dans cette vie. Amen. Quand on appartient au Seigneur, frères et sœurs, les gens ont bien qu'à se tenir. Hein? Ah non. Attention, il ne faut pas toucher la prunelle des yeux du Seigneur. Hein? Vous savez que vous êtes des prunelles Vous êtes conscient de ça? Quand quelqu'un touche celui qui a le sceau de Dieu sur lui, qui est né de nouveau, qui appartient au Seigneur, qui est passé des ténèbres à la lumière, quand quelqu'un vous touche, c'est Dieu qui le touche. Hein? Tu auras rendre compte avec le Seigneur. Hein? Fais tes affaires, hein? Mais fais tes affaires bien. Amen. À bon entendeur, salut. Disons d'emblée que la piété ne cherche pas l'enrichissement matériel. La piété, je redis, ne recherche pas l'enrichissement matériel. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Il est en opposition avec les désirs frénétiques que certaines personnes ont de vouloir s'enrichir. Mon voisin rentre en fauteuil la Kaili, mon léon aussi pareil. Où allons-nous avec ça? Le gars dégaré sa BMW, mais ça lui regarde. Ça lui regarde. Je n'ai même pas à m'occuper de cette affaire. Ça ne
M'affleure pas. C'est pourquoi, vous savez, avec mon épouse, elle est là dans le coin. Parfois, les gens viennent nous dire, ah bon, tu ne sais pas ça? Je dis non. Et là, tu ne sais pas ça? Non, je dis non. Je sors à l'église, je sers le Seigneur, je rentre chez moi, je suis chez moi. Mon pas qu'à aller garder des affaires, mon gens la côte qui ça mon café qui mon ça pas. Non. C'est pas le truc du chrétien. Je vous dis en haut comme en bas, c'est pas notre affaire, c'est pas notre tasse de thé ça. Nous devons nous occuper du royaume de notre Père qui est dans les cieux. Chercher chaque jour la perfection, de marcher de perfection en perfection, de gloire en gloire. Que lorsque les gens nous voient, ils disent, oh, t'as là, ah ouais, c'est un enfant du Seigneur. Maman. La lumière, la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je vous donne juste un petit exemple. Nous avons à côté de chez nous, d'ailleurs, hier soir, dans la nuit, nous avons fait cette malheureuse expérience. Toute la nuit, depuis que 21h, 22h arrivé, musique, parler, rire, musique, parler, rire. C'était de matin arrivé, et d'autres monde qui arrivaient encore. Et là, actuellement, ils vont mettre musique. Et ils vont passer un agréable moment autour de leur piscine, toute fraîchement construite. Mais, laissez-moi vous dire, lorsqu'on ne s'occupe pas des affaires du Seigneur et qu'on fait des nuits blanches, on est par-ci, on est par-là, on est dans les boîtes, on est partout. Lorsque vous arrivez à votre travail, vous voyez les gens tout décrépits. Tout c'est en basier, yo tout fatigué. Et puis là, ils regardent les autres, ils ont dit, maman, un tel, c'est ça madame, un tel, mais tu ne vieillis pas. Mais oui, mais je ne vieillis pas, mais j'ai une autre vie que toi, mon ami. J'ai une autre vie que toi, pareil que pour les messieurs, mais tu restes toujours jeune. Tu restes toujours jeune. Et vous rencontrez certains, vous voyez comme, oh là là, quelle tête de cafetière. Ah ouais, vraiment pas jolie, hein. Vraiment. Vous me dites, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques mois, je ne l'ai pas vu? Chiffonné, ou même pas. Mais quand il vous regarde, il vous dit, hé, Platov, mais depuis le temps que je te connais, Platov, mais tu ne vieillis pas. Mais oui, mais mon ami, j'appartiens au Seigneur. Le Seigneur, la vie du Seigneur est en moi. Je ne mène pas n'importe quelle mauvaise vie. Je suis droit dans ce que je fais. Et c'est pourquoi que 1 Timothée nous dit car nous n'avons rien emporté dans ce monde, il est évident que nous ne pourrons rien emporter. Je ne travaille pas pour la terre. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des tentations, dans des pièges. Il faut y regarder la bourse, il faut y regarder ci, il faut y regarder ça, combien je suis sur mon compte, etc. Ou je vais blanc, il faut gratter tête, il faut aller côté dermato, etc. Mais bref. Mais c'est vrai, je dis la vérité. Amen. Mais avec cette affaire, il tombe dans des tentations, dans des pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition, loin de la face de Dieu. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en parlant des enfants de Dieu, quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et c'est pourquoi que le Seigneur nous dit de prendre le temps d'être avec lui. Parce que lorsque nous sommes avec lui, ces genres de choses-là ne nous arrivent pas. La promesse de la vie présente pourrait désigner plutôt quelques caractéristiques de l'œuvre de l'Esprit en nous. Les bienfaits de la vie présente. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience. Le Seigneur dit, si nous n'avons pas de la patience, il faut lui demander. La bonté, la bienveillance. Très poli, très courtois. Pas jouer, moun. Même si ça a bouillant dit dans nous, mais pas jouer. La foi, la douceur, la maîtrise de soi.
Vous savez, la vie nous apprend tellement de choses, frères et sœurs. La vie nous apprend tellement de choses que si nous n'apprenons pas, c'est que ce n'est pas notre faute. Mais Dieu est là. Et quand vous êtes peut-être avec des amis, vous êtes avec des collègues, quelque chose se passe mal, peut-être vous savez que le Seigneur nous dit dans sa parole que même un petit feu peut embraser une forêt. Une parole qui a été dite non à propos peut déclencher une mésentente monumentale. Pas vrai? Et le Seigneur nous dit, ok, tu as entendu ça? C'est rentré dans l'oreille? La chair, le sang, ça se rebiffe. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Mais non. Et, écoute, non, laisse tomber. Mon enfant, laisse tomber. Ne réagis pas. Nous sommes comment? Nous sommes morts au péché, pas vrai? Nous sommes morts à nous-mêmes. À partir du moment que nous sommes nés en Jésus-Christ, que nous avons fait cette nouvelle naissance avec Christ, c'est l'Esprit de Christ qui habite en nous. Et il nous donne cette capacité de refuser. Alors je dis qu'il y a des fois que ça ne passe pas. Je vous le dis. Il y a des fois que ça ne passe pas. Mais faisons de notre mieux pour que, en tout temps, que lorsque le Seigneur nous met devant une situation, et comme je disais à quelqu'un au téléphone hier qui m'appelait de Paris, qui me disait, mais mon pas qu'arrivé. J'ai dit, ma sœur, tant que le Seigneur ne verra pas que tu as compris la leçon, et je dis ça pour chacun de nous, tant que le Seigneur ne verra pas que tu as compris la leçon, que tu maîtrises enfin ce problème-là, il va te le donner autant de fois qu'il le veut. Pas que toi tu le veux, parce que tu n'es pas d'accord avec ça. Mais autant de fois que le Seigneur le veut, il va te mettre devant cette situation jusqu'à ce que tu comprennes. Tu dis, ok Seigneur, j'ai entendu, c'est pas bon, ça m'énerve, etc. Je vois, mais ça m'agace. Seigneur, donne-moi ta paix, donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, Jean 8, 31, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Frères et sœurs, parfois on se demande, mais oui, nous la qualité, mais regarde ce que la parole te dit. Regarde ce que le Seigneur te dit. Mais si vous pas qu'à lire, qui m'en y a aucun fait pour changer? Il faut la lire, frères et sœurs. Il faut la lire, chers amis. Il faut découvrir chaque jour dans la parole de Dieu. Ah oui, le Seigneur me dit, ah oui, l'obéissance, la paix, la maîtrise de soi, apprendre à écouter sans réagir, sans laisser la chair prendre le dessus. Ce n'est pas facile, parce que Jésus est passé avant nous. Et lui, le Seigneur nous a dit qu'il n'a péché en rien. Donc si nous passons des choses que nous savons que lui-même, il s'est trouvé dans des circonstances analogues, eh bien, il est à même de nous aider. Au-delà même des bénédictions, Paul a probablement en vue, quand il nous dit que de demeurer dans la parole et la vérité nous rendra libres, il a en vue la vie surabondante de notre berger, de notre Seigneur dans nos vies. Et ce qu'il est venu apporter dans nos vies à ceux qui le suivent, cette vie est la conséquence bénie qui découle de notre relation avec lui. Quand nous sommes avec le Seigneur, quand nous voulons marcher avec lui, quand nous voulons lui obéir, il y a une bénédiction qui descend sur nos vies. Et cette bénédiction, les gens le voient. Les gens le voient, c'est visible, frères et sœurs. Jean 10, verset 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans la pauvreté. J'entends par la foule.
Amen, 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 amen. Dans l'abondance, que nous soyons dans l'abondance. Et qu'elle soit dans l'abondance et que mes brebis aient la vie. Cette vie qui coule dans nos corps, cette vie du Christ qui est au travers du sang de Jésus. Ce sang nous catapulte, elle nous donne la vie de Dieu en nous. Beaucoup combattent pour une couronne corruptible et sont prêts à de grands sacrifices pour obtenir des médailles, des gloires éphémères, comme dans le sport à haut niveau, c'est clair. Mais l'exercice de la piété nous assure la plus grande des promesses de la vie à venir. 2 Pierre 1, 3 à 11. Je lis. Comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience. Ils sont frères et sœurs, hein? Tempérance et patience, vous avez remarqué? Et la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles, comme si nous passaves ça pour faire, comme si nous passaves ça pour nous dire, là nous quand jeunes des chrétiens, au lieu de parler de Jésus-Christ, nous qu'à parler de la pluie et du beau temps. Non. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Il faut que ça change dans nos vies, ce genre de comportement-là. Parlons de l'amour de Jésus qui découle en nous. Bénissons au travers de notre langage celui qui est en face de nous, qui écoute nos propos. Mais quand on parle de, voilà, j'étais à la plage, j'ai fait... Vous croyez que le Seigneur, lui qui est dans le ciel, qui nous regarde, il dit, dis donc, tu avais mieux à faire. Hein? Oui, tu avais mieux à faire que de parler de la plage, des crabes et la Pâque et bouillon d'Awara. Non? Monsieur, vous ne pouvez pas manger bouillon d'Awara ici, hein? J'ai l'impression que lorsque j'ai dit bouillon d'Awara, tout le monde me dit fat. Non. On mange un bouillon d'Awara, on mange un bouillon d'Awara. Amen. Ne soyons pas complexés. Nous sommes le peuple de Dieu, frères et sœurs. Amen. Mais lorsque nous avons des choses importantes à dire de la part du Seigneur, surtout que le Seigneur arrive bientôt, hein? Comme je dis à mon épouse, ce qui arrivera, arrivera. Mais tout ce que je sais, on se tient disposé, on se tient prêt, on se dit, Seigneur, à quel que soit le moment que tu arrives, il ne faut pas qu'on soit embarrassé avec les affaires de ce monde. Qui maison, qui vont de maison, qui les héritiers. Non. Non. Seigneur, ce que j'ai est à toi. Ce que tu as, il est à moi. Donc maintenant, Seigneur, si je pars entre-temps, Seigneur, peu importe, ça me chiffonne pas, ça m'aide. Non, se faire souci pour les choses de la terre, machin, les impôts, non. Non, Seigneur, tu viens, je m'en vais. Allez, bye bye la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur? Parce que c'est ça que le Seigneur veut faire pour nous. Le Seigneur veut nous déconnecter avec les choses de la terre. Et c'est pourquoi comme je dis, dès maintenant, nous sommes déjà connectés avec les promesses du temps présent, du céleste et du futur. Alléluia. C'est pourquoi, frère. Mais celui qui a ces choses ne sont point... Alors, je reprends le truc. Point oisif et stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas
de loin et il n'a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, je dis frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez. Amen. Ah oui, j'ai entendu quand même. Vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée. Seigneur, voilà, j'ai combattu le bon combat, comme disait l'apôtre. Seigneur, j'ai veillé sur mes voies avec ton aide. Ce n'est pas avec la chair, avec le sang, mais par ton esprit. J'ai travaillé, j'ai fait les choses pour toi. Alors Seigneur, je sais que maintenant, si je quitte cette terre, je m'en irai vers toi. Et j'ai commencé à faire des petites vidéos. J'en avais déjà fait pendant le Covid, au début du Covid. Mais là, je me suis relancé à faire des nouvelles vidéos. Et quand je parle, ce sont des petites vidéos, des petits modules de 8 minutes, 5 minutes. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à tous ceux qui veulent entendre. Je l'ai dit, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Il faut qu'aujourd'hui, si vous passez de vie à trépas, il faut que vous soyez pleinement assurés de où je vais. Il ne faut pas que ça soit une ambiguïté, que ça soit flou, que ça soit nébuleux. Il faut que je sache où je vais. Et il faut que ça soit sûr sous les bouts des doigts, comme à l'école avec les tables de multiplication. Bon. Jean 14, verset 2 nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Alléluia. Le Seigneur a été nous préparer une place. Mais pour entrer dans cette place, il faut que le Dieu de grâce nous donne cette capacité. C'est pourquoi que 1 Pierre 5, verset 10 nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est ce qu'on a besoin, frères et sœurs. C'est comme ça qu'on doit marcher. Inébranlable, fortifié, affermi. On n'est pas là comme des chrétiens qui sont agités avec le vent. Vent, ventez comme ça, la chopoula, ventez comme ça, pop, vent. Non, non, non. Nous ne sommes pas des girouettes, frères et sœurs. Nous sommes fermes dans ce que le Seigneur nous a appris. Pour la vocation céleste qu'il nous a mis dans notre cœur, dans notre vie, comment il nous a sauvés. Il faut que nous soyons fermes. Il ne faut pas qu'on laisse le vent nous déplacer comme ça. C'est des chrétiens qui sont emportés à tout vent de doctrine, qui ne savent pas, ils tout pas tout, ils sont pas fixes. Ils sont pas fixes. Aujourd'hui, on les parle d'une église qui vient de s'ouvrir à 6 km. Non, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille voir. Pourquoi il voit qui ça? Tu n'es pas bien chez toi? Tu n'es pas bien chez toi? Tu n'es pas nourri chez toi? Le Seigneur ne prend pas soin de toi? Je crois que oui. Je crois que oui. Donc, quand on a ce genre de comportement, eh bien, on se fait piéger. On se fait piéger. Il y en a plusieurs qui se sont fait piéger comme ça, parce qu'en voulant tout écouter et ne pas prendre le temps de faire les choses, eh bien, on se laisse gagner par l'ambiance, et puis finalement, on est déchu de la foi, parce qu'on a fait fausse route et on ne s'est pas aperçu de la chose. Maintenant, est-ce qu'on pourrait dire que la promesse de la vie présente et de la vie à venir est conditionnée par l'exercice de la piété? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Je reprends. Est-ce qu'on pourrait oser dire que la promesse de la vie présente, les promesses de la vie présente et à venir, est conditionnée par l'exercice de la piété? C'est-à-dire que je me mets selon les plans de Dieu, selon ce que Dieu veut pour moi. Et si je me mets selon ce que Dieu veut pour moi, si j'ai la vie que Dieu exige de son enfant, donc je sais qu'automatiquement, par adéquation, que je fais partie du futur. Alléluia. Amen.
En salle la main à lever là? Frères et sœurs, c'est ça. C'est ça que Dieu veut pour nous. C'est que nous savons, avec la certitude du Saint-Esprit, que je fais partie de ceux que Dieu aime et qu'il a un cœur pour eux. Alléluia. Amen. Le Seigneur, lorsque nous lui donnons notre vie, il nous aime d'un amour extraordinaire. Amen. Mais le Seigneur ne veut pas que nous nous refroidissons. Ni, qui plus est, encore pire, que nous devenons tièdes. Alors là, c'est grave. Là, c'est très grave. C'est que mon café fait un coup de bon Dieu de temps en temps. Mais mon café fait un coup de le monde de temps en temps aussi. C'est pas ça, bon Dieu, dis-nous. Hein? Ça, c'est la tiédeur. Mon tiède, mon pas pièce côté. Frère, sœur, on a besoin de toi pour le ménage. Ah, moi? Non, moi, pas moi. Pas moi. Je veux autre chose, plus grand. Mais est-ce que lorsqu'on va te donner quelque chose de plus grand, tu seras fidèle? Il y a ça aussi. Donc c'est pourquoi que nous ne pouvons pas être ballottés, comme je disais tout à l'heure, ballottés dans tous les sens. Le Seigneur nous dit que la piété, il est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. La pratique de la piété ne se résume pas à de simples exercices qui pourraient vite devenir une manière de mériter la vie que Dieu nous donne. Non, on n'est pas dans faire des œuvres méritoires. Hein. On ne fait pas des choses pour mériter. Hein. On fait des choses par amour. On fait des choses par amour. Je ne fais pas des choses pour qu'on me voie. Pour dire, ah, mais si, il a fait ça bien, maman, il a joué piano bien, maman. Non, Seigneur, les notes qui sortent là, c'est pour toi, Seigneur. Et qu'elles soient les plus belles. Je ne suis pas là pour amuser, pour comment dire, regarder la galerie. Non, c'est pas ça. Non, si on est comme ça, on a tout faux. David, qu'est-ce qu'il faisait? David avait quoi déjà comme instrument? Une harpe, d'accord. Je vois que vous suivez. Bon, quand il avait l'harpe, c'était sous l'onction de Dieu qu'il jouait l'harpe. Et quel bonheur! Lorsque Saül entendait ça, le gars se calmait. Il était qu'à dormir comme un petit bébé. Parce que la musique, c'est quelque chose qui attendrit le cœur de Dieu. C'est quelque chose qu'il aime. Donc lorsqu'on fait de la musique, lorsqu'on chante, que nos voix soient mêlées à la symphonie des anges, à cette musique, à cette chorale majestueuse qui est dans le ciel. Amen. Pas qui sera, qui est dans les cieux. Frères et sœurs, je vous dis, tenez-vous prêts, tenez-vous sous vos gardes, marchez avec le Seigneur, parce que je vous assure que ce que nous allons voir là-haut, là même, ça défie l'entendement. Hein? Ça défie l'entendement. Hein? C'est des milliards et des milliards et de myriades d'anges, de séraphins, de personnes qui ont déjà rencontré le Seigneur et qui sont déjà dans ce séjour de bienheureux, qui chantent la gloire de leur roi. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi que je dis, Seigneur, garde-moi. Garde-moi, garde-nous. Jean-Baptiste disait dans Matthieu 3, versets 7 à 8, à cette foule qui venait en masse se faire baptiser dans le Jourdain. Je vais quand même regarder l'heure. Ça va? Je ne vais pas non plus... Merci au Seigneur. Voilà. Mais voyant la foule, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance. »
Dans le Nouveau Testament, la piété trouve sa source d'abord dans la grâce infinie de Dieu. La piété. Voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Frères et sœurs, chers amis, je vais vous le dire avec le plus simple des langages. Ne venez pas ici, dans ce lieu, si vous osez penser que vous allez échapper à quelque jugement de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous venez ici parce que vous avez entendu parler du Seigneur. Vous avez senti dans votre cœur que Dieu vous appelle. Et vous avez dit oui. Tout comme un homme va se marier avec sa femme. Il est devant le maire, monsieur un tel. Voulez-vous prendre pour épouse madame un tel? Là, il peut nous faire bégayer, là. C'est oui ou c'est non? Oui. Bien, madame. Voulez-vous prendre pour époux monsieur ici présent? Oui. C'est ça. C'est ce que vous avez fait avec Dieu. Donc, vous êtes ici pour sauver votre vie de cette génération perverse dans laquelle nous sommes pour gagner la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est ça. C'est pas autre chose. Et comme le texte nous le dit, nous ne sommes pas là pour faire un coup de religion, pour dire, bon, ok, je viens à l'église là, on m'a invité, me ravini, bon Dieu, ouais, hein, bon Dieu, ouais, hein. Bon, non. Si vous êtes en train de parler comme ça, vous avez tout faux. On vous a invité, vous êtes venus, et gloire à Dieu que vous êtes là, et vous entendez sa parole. Merci Seigneur. Sa divine puissance, 2 Pierre 1,3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu a déjà tout préparé d'avance. Mais pourquoi nous les hommes, on est compliqués comme ça? Il faut nous faire. Le Seigneur a déjà tout préparé. Dieu a préparé pour nous des œuvres que nous allons pouvoir faire pour lui, pour son royaume. Mais non pas faire des choses par la religiosité. Non. Il n'est pas naturel de concilier cette grâce avec la notion d'exercice de piété. Pourtant, ces deux aspects-là, quand même, ils devraient être indissociables. Faire des choses par rapport à Dieu. Mais il arrive parfois qu'on peut faire des choses pour se donner bonne conscience, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais faire les choses parce qu'on aime le Seigneur et qu'on sent qu'on veut le faire pour Dieu. Alors ça, le Seigneur, il accepte, il agrée. Dieu nous a aimés le premier. Il nous accorde son pardon, un pardon extraordinaire. Et ça nous rappelle cette dette de ce jeune homme qui, son maître, a vu que c'est comme s'il devait 1000 euros. Et qu'il est venu la supplier, mon maître, etc. Vous connaissez un peu l'histoire. Mais non, je ne pourrais pas payer, c'est pas possible, pas ni l'argent. Il a pleuré, il s'est lamenté. Bon, ok. Le maître, il a dit, bon, d'accord, ok. Je te remets ta dette. Mais quand ce jeune homme est sorti et qu'il a rencontré l'autre qui lui devait 100 euros, il a tenu au collet pour lui dire, rends-moi immédiatement, tu m'entends? Rends-moi immédiatement ce que tu me dois là, sans quoi je t'envoie à la police là. C'est méchant quand même, hein? Quand on réfléchit, c'est mauvais là. Hein? Ou là, trangler l'autre dans le comptoir, parce que c'est dans un comptoir, c'est dans le petit bistrot du coin. Il tient l'autre là dans le comptoir, allez, les pauvres, les serviteurs du maître qui ont dit, ce gars-là, on va te suivre. Parce qu'on t'a quand même donné, on t'a remis ta dette de 1000 euros. Mais vu la façon, parce que vous savez que les gens, et ce que je vous dis là, c'est vrai, il y a des gens qui savent jouer la comédie, frères et sœurs. Yo, quand j'étais koyo à terre, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, donne-moi, etc., etc.
Pendant un temps, ce n'est pas si vrai que ça. Et c'est pourquoi que les serviteurs du maître ont dit, on va suivre cette affaire de près. Et quand ils sont arrivés, ils voient le gars qui est en train d'étrangler son ami sur le comptoir. Il a dit, ah non, ça les a attristés. Ça a dit, non. Ok, bon, toi tu viens avec nous. Eh bien là, c'était pire. Eh bien, c'est que le Seigneur nous montre que nous avons une dette qu'on ne peut jamais payer devant Dieu. On ne pourra jamais payer. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Il nous l'a remboursé. Il ne nous demande pas d'échéance. Il ne nous demande rien. Dans sa clémence, Dieu nous a dit, je t'aime et je te veux avec moi. Le reste, ça ne compte plus. Oublie ça, c'est oublié. Amen. Ça, c'est le pardon. Et dans cette nouvelle vie, nous recevons la puissance d'une vie nouvelle par l'Esprit de Dieu, où le pardon, l'amour, la miséricorde devient notre mode de vie. On va attendre beaucoup, mon. Amen. Oui, amen. Ça devient notre mode de vie, le pardon, l'amour, la miséricorde, tout ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Christ nous rend libres du fardeau du péché qui était sur nous. Il nous rend libres de ce fardeau. 1 Pierre 1, 17 à 20 qui nous dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un fardeau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Nous comprenons pourquoi Paul écrit à Timothée. Dans 2 Timothée 2, 1, il nous dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Et à Tite, il va dire quoi? Dans Tite 2, 11 à 12, « Car elle est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété pour que nous vivions dans le temps présent avec réserve, justice et piété. » Amen. Pour ainsi dire, cette grâce nous enseigne et nous éduque à être fermes, à nous exercer à la piété. Je prends juste notre texte de base. « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant les promesses de la vie éternelle. » Louis Schweitzer, ce pasteur baptiste, a raison de parler de l'Église comme d'une école de disciples. L'Église, c'est une école de disciples. Alors que dans les autres traditions mondaines, comme par exemple le bouddhisme, la transmission se fait avant tout par des maîtres. Vous le savez, il y a des grands maîtres, etc., qui les éduquent. Et pour ce qui nous concerne, c'est d'abord l'Église, comme communauté qui remplit cette fonction en enseignant l'enfant de Dieu à grandir dans l'obéissance, dans la sainteté, dans l'image de Jésus et de ses disciples, ce modèle. Alors comment ça se traduit? Parce que je ne pouvais pas vous dire tout ce que j'ai à vous dire déjà tout à l'heure sans arriver vers la fin. Mais là, on a besoin de savoir comment ça se traduit. Les premiers disciples de l'Église primitive nous montrent l'exemple concret de ce qui se passe quand nous appartenons au Seigneur. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous exercer à cette persévérance. Notre écoute de la parole de Dieu, notre présence régulière aux rencontres de l'Église, notre participation à la Sainte Seine,
Laissez le péché de côté. Réformez vos vies, réformons nos vies pour que nous puissions revenir à la table et dire, Seigneur, je m'humilie devant toi parce que je ne peux pas prendre le pain et le vin en étant en contradiction avec toi. J'ai besoin, Seigneur, que tu réformes ma vie. Alors oui, je lâche mon péché. Je me soumets à la parole de Dieu et je viens à nouveau dans la communion des saints. Amen. Alléluia. C'est impératif, ça, frères et sœurs. Notre libéralité, nos offrandes, nos dons pour l'œuvre de Dieu sont tout autant d'exercices de piété, frères et sœurs. Sont tout autant d'exercices de piété. Quand je sais que Dieu me demande de faire un truc, et puis je suis là, je tergiverse, ouais, Seigneur, ouais. Tu vas mettre aujourd'hui 50 €, parce que tu peux le mettre. Ouais, mais 50 €. Le Seigneur voit ton cœur. Il t'a donné les moyens d'avoir les 50 € pour mettre pour sa maison. Et là, tu es en train de tergiverser. Ouais, mais bon, écoute, Seigneur, j'ai encore des trucs à acheter. Le Seigneur te donnera les moyens. Mais commence par obéir à ce que Dieu te dit. Et c'est là que découle la bénédiction. Ce n'est pas les manquer serré. Manquer point dans 50 €. On m'a dit, bon, Seigneur, 50 €. Ouais. 50-50, 25. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, frères et sœurs. Le Seigneur nous voit. Le Seigneur sait que ce que nous sommes en train de faire là, c'est un deal qui ne va pas aller avec lui. Ça ne va pas aller avec lui, ce deal-là. Je ne donne pas 25 € pour dire, l'autre là, me laisser les comptes là parce qu'il fait pitié. Il fait pitié. Plus que tu ne donnes pas au Seigneur, alors que Dieu te dit, donne. Ma maison a besoin. Donne. Ou qu'à serrer. Eh bien, le Seigneur dit, serrer. Serrer. Et puis là, on se rend compte, on dit, qui m'en est? Il tient 2 000 € les comptes là, la semaine dernière. Mais à quel moment l'argent descend comme ça? Vous voyez? Vous comprenez? Le Seigneur, c'est lui qui ajoute. Quand vous donnez la collecte, je prends ça, je ne sais pas pourquoi que le Seigneur me permet de parler de ça, mais je le prends rapidement. Quand vous mettez pour le Seigneur, quand vous donnez vos dons au Seigneur, ne faites pas un calcul humain. C'est quelque chose de spirituel. Le Seigneur, vous savez, alors je ne sais pas, peut-être, bon, vous savez que je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui lisent des choses intéressantes du royaume des cieux, mais vous savez qu'on a un coffre-fort là-haut. Amen. Et ce que nous donnons au Seigneur, le Seigneur va le mettre dans le coffre-fort. Il n'est pas niveau là-haut, rassurez-vous. Mais lorsque nous mettons quelque chose pour Dieu, nous investissons pour le ciel. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure là, lorsqu'on n'est pas dans les conditions avec Dieu, on est en train de courir, on est en train de s'agiter, oui, combien j'ai sur mon compte, combien, est-ce que le 440, enfin, pas de un tas de trucs qu'on est en train de... La bourse, etc., etc. Non. Seigneur, voilà, je te donne ta part. Le reste, Seigneur, même si ce n'est pas beaucoup, mais je donne ta part. Le reste, après, Seigneur, je prie. Moi, c'est comme ça que je fais. Je prie, je dis, Seigneur, le reste, Seigneur, tu t'en occupes. Hein? Seigneur, tu t'en occupes du reste. Tu me permettras de terminer la fin du mois. Tu me permettras de faire quelques petits extras, mais tu me donneras de la sagesse pour gérer ce que tu m'as donné. C'est tout. La sagesse. Il ne faut pas qu'on soit comme le monde et des kleptomanes, c'est ça? Ouais? Des gens qui, chaque fois qu'ils sont dans un magasin, il faut y prendre. Et puis là, ils arrivent à la caisse là. Monsieur, OK. La carte, s'il vous plaît. Il va passer. Quelle honte pour un chrétien. Le monde peut faire ça, ça la regarde. Mais pour un chrétien, si, frères et sœurs,
Si ce sont des choses qui vous arrivent, détournez-vous de ça. Demandez au Seigneur de vous guérir de ça, afin que vous ne soyez pas la risée des esprits méchants qui vous poussent à faire ce genre de comportement. Et après vous avez honte, vous rentrez chez vous, vous êtes tout retourné parce que vous vous dites, mais pourquoi j'ai acheté ça? Je n'en ai pas besoin. Et c'est comme ça qu'on dépense. L'ennemi nous fait dépenser de l'argent pour rien. Est-ce que vous savez que lorsque vous entrez dans des magasins, il y a tout un truc occulte pour vous faire acheter? Vous le savez, ça? Alors moi, je vous dis sincèrement, là maintenant, j'ai toujours mon métier d'électricien, je ne travaille plus, mais c'est au service du Seigneur. Mais je travaillais dans un magasin de lunetterie, je me rappelais, sur la place, et je suis en train de travailler tranquillement. Ok, on fait les installations et tout. Et puis, je vois un gars qui arrive avec le responsable métropolitain qui est là. Je lui dis, mais c'est quoi le... Il me dit un gâteau. Un gâteau. Je lui dis, pourquoi? Ah ben non, c'est pour qu'il arrange mes affaires, pour que mon magasin tourne. Hein. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, mais c'est la dernière des choses à faire. Depuis que vous mettez Satan dans votre truc pour que ça tourne, ça va tourner un moment. Je ne vous dis pas, ça va tourner un moment, mais ça va se casser la figure. Parce que vous n'avez pas fait votre choix avec Dieu. Ah, frères et sœurs, il y a tellement de choses que nous ignorons, mais qui sont présentes autour de nous, que s'il fallait le voir, on tomberait raide mort. Nous avons besoin de nous exercer à cette persévérance, notre écoute de la parole de Dieu, notre présence régulière à l'Église, ne pas venir à l'Église quand ça nous chante. Le texte que nous dit, ils étaient tous persévérants. On ne vient pas dans la présence de Dieu quand ça nous chante, frères et sœurs. Non. Il faut être là parce qu'on aime notre Seigneur. Et si c'est pendant que vous êtes là, alors là, je suis grave là. Si pendant que vous êtes venu là, dans l'église, et que le Seigneur dit « enlèvement », on fait quoi? Vous êtes mal, hein? Non, si vous êtes là, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas là, vous êtes resté à la maison, je ne sais pas quoi, et que le Seigneur arrive et qu'il vous trouve dans un état d'esprit, non pas de recherche de ma présence, de recherche dans la prière, d'écouter la parole, d'être dans la communion des saints. Je ne sais pas. Mais le Seigneur nous donne assez d'éléments pour nous faire savoir ce qui peut arriver. Parce qu'on n'était pas dans la disposition. Vous savez que les réveils ont toujours pris conscience que le culte communautaire, avec ce qu'il peut avoir parfois de formel, hein, parfois on est un petit peu pris par le temps, on est un peu carré parfois, ça ne suffira jamais à faire une communauté épanouie. La personne la plus importante qui va amener cette communauté à la croissance, c'est cette maturité dans l'Église avec une démarche de sanctification personnelle. C'est chacun son feu. Et lorsque nous arrivons à l'Église, alors tout s'embrase, il y a la présence de Dieu parce que chacun vient avec l'action du Saint-Esprit, sa relation avec le Seigneur. Amen. Je ne peux pas, je suis tellement, vous m'excusez, hein, je vais prendre un peu de temps, les 11 heures, mais on a bientôt terminé. Je ne peux pas terminer si je ne m'adresse pas à la jeunesse. Jeune homme, jeune fille, toi qui m'écoutes, écoute ceci, 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. La vie de l'Église est l'un des premiers lieux pour s'exercer à la piété. Un peu comme une braise, un tisson qui est
et qui est connecté les uns aux autres dans un foyer et ça s'enflamme. Mais à partir du moment qu'on enlève ce tisson, qu'on enlève ce charbon dans le feu, vous le voyez très bien pour ceux qui font des petits trucs à la maison, vous voyez tout de suite que le tisson s'éteint, il s'éteint, il s'éteint. Il se refroidit très vite. Donc nous n'avons pas l'Église, Jésus-Christ a créé l'Église, a fait en sorte que l'Église puisse prendre naissance, c'est dans le fait que nous puissions être en feu, que nous ayons le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Demandons au Seigneur de la ferveur dans notre relation avec lui. Usons de piété les uns avec les autres. Que chacun de nous puissions dire du bien de l'autre. Qu'il n'y ait pas de mauvais propos, de mauvaises paroles, que nous n'ayons pas des choses dans le cœur, parce que si nous avons dans le cœur des rancœurs, de la colère, tout ça, tout ça ne va pas nous permettre de monter. Nous serons trop lourds. Il faut être léger. Il faut être léger. Nos robes également ne doivent pas être teintées de taches. Nos robes doivent être blanches. Cette robe blanche que le Seigneur donne qui représente l'action, la vie de pureté de ses enfants. Pas de taches. Que nous ne soyons pas comme celui qui était qui est venu dans cette fête, dans ce banquet, et que le maître arrive et il voit un gars au milieu de tous les gens qui sont si bien habillés, paletot, cravate, toute bête, et puis il voit le gars habillé. Mon ami, comment tu as fait pour rentrer là? Mais c'est qui t'a fait rentrer? Il y a eu un complot là. Qui t'a fait rentrer là? Tu as un vêtement tout sale, qui a senti mauvais, et en même temps, là, dans le monde qui a senti l'autre colonne, qui a senti bon, tu ne te sens pas gêné. Prenez-le, liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Le Seigneur n'a... Vous allez peut-être dire que oui, Seigneur, t'es dur. Non, le Seigneur, il est réglo. Au contraire, le Seigneur aime la pureté. Le Seigneur aime la sainteté. Qu'est-ce qui veut se lever pour l'Éternel ce matin? Je ne veux pas avoir de petits doigts. Qui est-ce qui veut prendre position et demander à Dieu aujourd'hui, Seigneur, je veux recommencer une nouvelle vie avec toi. Je veux faire de toi, Seigneur, le prince de ma vie. Je vais marcher de progrès en progrès. Seigneur, ce que je n'arrivais pas à faire hier, je veux les faire maintenant. Je veux vivre ces choses maintenant. Église, lève-toi pour le Seigneur. Église, lève-toi pour le Seigneur. Qui que vous soyez, où que vous soyez, en haut, en bas, levez-vous pour Dieu. Levez-vous pour Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta présence. Oh Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ton but, Seigneur, c'est de nous voir parfaits comme toi, tu es parfait. Seigneur, ton but, au travers de ta parole, au travers de l'action, le ministère de ton Saint-Esprit, c'est de nous bousculer, Seigneur, dans nos retranchements. C'est de nous faire voir, Seigneur, que là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu veux. Seigneur, ce que tu veux pour nous, c'est de vivre dans la sainteté, c'est de vivre dans l'obéissance, c'est de vivre comme quelqu'un qui s'abandonne à toi. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi. Ce matin, Seigneur, nous te disons, prends nos vies, sonde nos cœurs et nos reins et vois, Seigneur, tout ce qui n'est pas bon, Seigneur, et viens les ôter. Viens purifier par ton sang précieux qui a coulé à la croix. Viens purifier nos péchés, nos fardeaux, tout ce qui ne va pas dans notre vie, Seigneur. Tous les vices cachés, tout ce qu'il y a qui n'est pas bon, Seigneur. Viens nous en débarrasser. Fais de nous une créature nouvelle. En tout cas, renouvelle en nous, Seigneur, cette consécration. Parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu reviens bientôt. Et Seigneur, tu ne veux pas que ton peuple reste à terre. Seigneur, ce n'est pas pour cela que tu es venu à la croix. Tu es venu, Seigneur, parce que tu veux. Tu veux que nous soyons sauvés. Ton sacrifice est trop grand, Seigneur.
Oh Jésus, nous t'en prions, Seigneur, viens sonder nos cœurs, viens purifier nos vies. Afin, Seigneur, que tu nous acceptes dans ton royaume, Seigneur. Et que tu nous dises, viens, bon, fidèle, serviteur et servante, venez dans la joie de votre Maître. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur.